Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Alors on sait que dans cet évangile, Jésus a exulté de joie. Vous vous rappelez, pour la Sainte Vierge, c'est plutôt au moment du Magnificat où elle exulte de joie. Et là, c'est un moment où Jésus est pris d'un tressaillement intérieur, une joie surnaturelle. Alors, on va demander cette grâce de joie. Il y a une promesse de Jésus. Venez à moi, un appel, et une promesse, vous trouverez le repos. Je vais vous procurer le repos. Ça, c'est une promesse. Alors, c'est quoi ce repos ? Moi, il y a un psaume qui me traumatise un petit peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est le psaume 95, on le prie tous les matins et ça se termine. « Jamais ils n'entreront dans mon repos ». Et après, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Waouh, dur quoi. « Jamais ils n'entreront dans mon repos, je l'ai juré dans ma colère ». Psaume 95. Mais on a la suite ici. Ouf. On sait que le repos dont il est question, c'est ce repos que Dieu nous a promis le 7e jour. Nous sommes faits pour ce repos, non pas pour dormir. Le repos, c'est une paix totale, plénitude. À la place de repos, mettez plénitude et puis c'est bon quoi. Mais quand même repos parce qu'on va s'arrêter, on va s'arrêter en Dieu. Et si nous sommes vraiment en Dieu, alors c'est la plénitude. Oui, il est notre créateur, notre sauveur. Et quand le peuple avait désobéi dans le désert, ils avaient fait plein de bêtises, Dieu avait dit dans ma colère, je l'ai juré, vous n'entrerez jamais, ils n'entreront jamais dans mon repos. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Ça, c'est une malédiction. Et ça, c'est la malédiction de notre péché. Si nous restons là-dedans, alors pas de repos, pas de paix. C'est le conflit. On connaît ça, hein ? Un conflit peut en entraîner un autre.
Et ça, c'est le drame de l'humanité. Oui, alors, heureusement ici, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et on a l'impression que sa colère s'est convertie. Excusez-moi du terme. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, on parle de colère. C'est quoi la colère? Si vous cherchez chez saint Thomas d'Aquin, la colère, c'est la réaction à l'injustice. C'est une bonne passion, la colère. Il s'agit de réagir à l'injustice. Oui, mais comment est-ce que tu réagis à l'injustice? Est-ce que tu réagis à l'injustice par une autre injustice? La dureté qui brise, qui casse, meurtrière. On sait que la colère en Dieu, elle nous est pleinement manifestée par la croix du Seigneur. Non pas parce que le Père sera en colère contre le Fils et l'aurait écrasé, etc. C'est ce que certaines hérésies avaient imaginé. Dieu est un. Sa réaction devant le mal, c'est de le prendre sur lui. Sur la croix, et il y a aussi le Père et le Saint-Esprit, ne l'oublions pas. Pleinement unis à la personne du Verbe fait chair. Alors, ici, nous avons la clé pour comprendre avec le cœur ce que Jésus veut nous dire lorsqu'il nous dit « Devenez mes disciples ». Devenez doux et humbles, et alors vous trouverez le repos. Alors, si vous voulez, il nous faut comprendre que notre ennemi n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes. C'est une bonne nouvelle, non? Parce que parfois nous nous sentons menacés et nous souffrons à cause de ce que les autres nous font subir. Alors, bonne nouvelle, l'ennemi n'est pas à l'extérieur de nous-mêmes, c'est pas celui qui me fait souffrir, mais le premier ennemi, ce que nous dit la deuxième lecture que nous avons entendue, l'ennemi c'est ce qu'on appelle la chair. Bon, la chair c'est pas d'abord voilà, la sexualité et tout ça, non. La chair c'est ce qui en nous est sans Dieu, d'accord? C'est ça la chair. Alors ça c'est notre ennemi. Il nous faut comprendre que pour rentrer dans ce repos de Dieu, nous avons besoin de passer de la brutalité à la douceur. Alors vous allez me dire, moi ça va, mon père, ça va. Oui, mais qui d'entre nous n'a pas été confronté un jour ou l'autre à une brutalité même extérieure? Si on faisait un sondage, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de mains levées. Je crois que nous avons tous rencontré, à un moment ou à un autre de notre vie, la brutalité que nous avons ressentie à l'extérieur. Si vous voulez, le souci, c'est que notre colère est une autre brutalité, encore pire que la première. Parce que dans notre colère, nous renvoyons le mal, en général multiplié par 2. Enfin, si on est sympa, c'est la loi du talion. On renvoie le mal, mais exactement pareil. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as cassé une dent, je te casse une dent. Mais je t'éclate pas la figure parce que je suis sympa. Ça, c'est la loi du talion, d'accord? Alors, en nous, il y a des colères qui sont dues à la brutalité extérieure. Vous appelez ça de la liberté, vous? Elle est où, la liberté? Je peux passer ma vie à avoir des colères comme ça, qui sont déclenchées par des brutalités extérieures. On en trouvera toujours. Alors, c'est quoi la douceur? Il semblerait, et il nous faut bien le comprendre, que sur la croix, la colère de Dieu va obtenir ce qu'elle veut. La colère, c'est donc une passion en nous qui veut transformer l'injustice en justice. On est bien d'accord? La brutalité ne transforme pas une injustice en justice.
Par contre, la croix du Seigneur va transformer l'injustice en justice. Voilà ce qu'il nous faut comprendre aujourd'hui. Alors si nous voulons ce fameux repos, si nous voulons arrêter d'être comme une balle qui est envoyée contre des murs, la brutalité extérieure, et qui nous fait marcher et remarcher, si nous voulons finalement la liberté intérieure, eh bien présentons au Seigneur la poutre, au moins nos réactions à nos blessures, à nos injustices. Ça c'est la poutre à l'intérieur de nous-mêmes, non pas la paille de la brutalité. Vous vous rappelez de ces paroles de Jésus? Avant de retirer la paille dans l'œil de ton voisin, retire la poutre. C'est quoi la poutre? C'est toutes tes réactions d'amertume, de violence, que tu penses justes. Elles sont justes dans le cadre d'une justice humaine qui, devant Dieu, est injuste. Ça marche? C'est une justice vindicative, de vengeance. Alors, nous nous apercevons que nous sommes encombrés, mais tellement encombrés de la violence qui nous a entourés, pourtant qui n'était pas la nôtre. Nous rencontrons et nous recevons beaucoup de gens très très souffrants. Et certains d'entre eux nous disent « j'ai envie de me suicider ». La dernière fois que ça m'est arrivé, on a fait une toute petite analyse avec la personne. On lui a dit « écoute, tu te plains que les autres veulent ta mort, maintenant c'est toi qui veux ta mort. Attends, cherchez l'erreur. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec eux ? Ben non, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc tu n'as pas envie de te suicider? Ben non, je n'ai pas envie de me suicider, c'est vrai. Si l'autre est violent contre toi, ah, tu vas être violent contre lui, mais elle vient d'où ta violence? Où est ta liberté? Aujourd'hui, le Seigneur nous donne une clé de liberté. Si tu adhères à Jésus, qui sur la croix a pris ta malédiction pour la transformer en bénédiction, sur la croix a pris les injustices qui sont les tiennes et que tu as subies pour les transformer en justice. Si tu adhères donc à Jésus, alors tu as accès à cette paix. N'oublions jamais, frères et sœurs, que notre ennemi n'est jamais à l'extérieur de nous-mêmes. Celui-là, il va pas nous envoyer en enfer. Ce qui nous envoie en enfer, c'est un ennemi à l'intérieur de nous-mêmes, ce qu'on appelle la chair, l'homme sans Dieu. Nous avons clairement aujourd'hui à faire un choix. Soit nous gardons la logique de la brutalité contre la brutalité. Non mais, quand même je me défende. Soit nous gardons cette logique, d'accord, ça conduit à la mort. Soit nous adhérons à Jésus doux et humble. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. On va faire un petit exercice, parce que ce que je vous dis, vous pouvez peut-être bondir, tant mieux. Le petit exercice, c'est qu'aujourd'hui, je vous propose de déposer dans le cœur doux et humble de Jésus tout ce qui vous scandalise, tout ce qui en vous et dans votre vie est de l'ordre de l'injustice. Allons-y. Ne le gardons pas pour nous. Nous n'allons pas faire justice. On va le déposer dans le cœur de Dieu. Te bénissons, Seigneur, parce que par ta mort et ta résurrection, tu as pris sur toi le péché du monde. Et tu nous dis que nous n'avons plus à le porter. Nous pouvons déposer ces fardeaux à tes pieds. En Jésus, nous venons pour
pour accueillir ton alliance que tu as scellée dans ton sang. Tu fais alliance avec nous. Nous voulons te reconnaître comme notre roi, oui, un roi humble. Tu n'es pas Jupiter. Et tu nous invites à l'humilité. Cette humilité qui est vérité, qui nous entraîne à nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre petitesse, notre faiblesse. Oui, Jésus, nous te demandons de régner dans nos cœurs, là où il y a encore l'emprise de la chair, là où nous sommes violents, même en réaction à ce que nous avons subi. C'est pas de ma faute. Là où je dis c'est pas de ma faute, et pourtant où je suis violent, brutal. Oui, Seigneur, c'est toute cette agitation intérieure que nous remettons dans ton cœur doux et humble. Et en échange, nous voulons accueillir ta paix. La paix de ton Shabbat, de ton sabbat, de ton repos que tu nous as ouvert par ta croix. Toi qui as dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Avec toi, Jésus, nous voulons dire, Père, entre tes mains, nous remettons tout notre être et tout ce qui en nous est le plus misérable, le plus agité, le plus blessé. Et en échange, nous accueillons ta plénitude, nous accueillons ta force, ta puissance, qui veut se manifester au cœur même de nos faiblesses. Amen.